Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. La situation devient très grave entre Donald Trump et le vice-président du Conseil de sécurité russe. Oui, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a brisé le silence. Il est sorti, il a donné une réponse fracassante à Donald Trump. Tout porte à croire que si nous ne sommes pas dans un jeu de mots, mais à la limite, très prochainement, l'Amérique risque de recevoir dans son ciel des têtes d'ogives nucléaires. Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, les relations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique sont au plus bas de leur niveau. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'amour qu'on voit désormais. Donald Trump qui est venu et qui a voulu vraiment avoir une amitié avec Poutine, avec la Russie, mais c'est le contraire qui se produit. Parce que Poutine est silencieux, il parle bien au téléphone, après, il tape dans le dos. Et finalement, Donald Trump a compris que ça ne va pas. Donald Trump a donné un ultimatum. L'ultimatum n'est plus en train de marcher. Et face à cet ultimatum, il y a eu des échanges de paroles via médias interposés entre Donald Trump et le Conseil de sécurité de Russie, parce que quand Dmitry Medvedev parle, il parle au nom du Conseil de sécurité de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité chaude et brûlante que nous allons parler. Mais avant de continuer, pour tous ceux qui sont à leur première fois sur ma chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater les détails de l'actualité internationale, de rester informé. N'oubliez toujours pas, mettez les likes et n'hésitez pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, c'est une escalade verbale pour le moment entre Moscou et Washington, mais une escalade explosive, une escalade verbale explosive. Donald Trump a donné un ultimatum. C'est un coup de pression que Donald Trump est en train d'assumer vis-à-vis de la Russie. Cet ultimatum, c'est une pression. Il veut rapidement un cessez-le-feu. Or, lui-même, il sait que Poutine a la tête dure. La Russie a ses exigences. Poutine a répété plusieurs fois, je ne veux même plus répéter, il a dit il faut que les objectifs de l'opération militaire spéciale soient atteints. Donc, éliminer les causes profondes du conflit. L'ultimatum ne marchera pas. Alors, le 28 juillet 2025, c'est là que Donald Trump a publiquement fixé l'ultimatum à la Russie. Et il a dit que la Russie doit accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Dans les 10 à 12 jours, on avait eu à faire une vidéoconférence là-dessus, sous peine de sanctions économiques massives. Et ça ne va pas se limiter là. En plus des sanctions économiques massives, il y a, parmi les mesures qui sont envisagées, il y a un embargo partiel sur le pétrole russe. Embargo partiel sur le pétrole russe et un renforcement de la pression diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, Donald Trump a levé sa main très haute. Donald Trump, il est très remonté contre la Russie. Premièrement, il est dessus. Deuxièmement, tout ce que les responsables des 3E, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont eu à le dire. Vladimir Poutine a donné raison à ces trois. Oui. Donc, ces trois aussi continuent de parler dans ses oreilles. Il faut qu'il agisse. Alors, donc le message qui a été lancé depuis son QG et de campagne à Palm Beach a été largement relayé par les médias, notamment les médias américains. Oui. Dans ce message, il a même accusé Joe Biden de laxisme diplomatique. Parce que lui, il est vivace. Voilà, il donne des ultimatums. Et alors, c'est à partir de là que la réplique musclée de Dmitry Medvedev intervient. Dmitry Medvedev procède à une menace nucléaire, mais qui est voilée. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu le 31 juillet. Donc, l'autre a fait sa déclaration le 28. Medvedev a donné quelques réponses. Mais le 31 juillet, donc hier, jeudi, il a donné une réponse musclée. Ça veut dire, s'il y a eu quelques jours avant cette réponse, ça veut dire qu'il s'est concerté avec les autres membres du Conseil de sécurité de Russie, puisque il est le vice-président
du Conseil de sécurité de Russie. Il dit ceci. Voilà. Donc, il a évoqué explicitement la possibilité d'un conflit direct avec les États-Unis si les menaces de Trump venaient à se concrétiser. Donc, il dit que la Russie pourrait entrer en conflit direct avec les États-Unis d'Amérique si la menace de Donald Trump se concrétise. Alors, le plus inquiétant encore, c'est que Medvedev a mentionné le système nucléaire automatisé russe Dead Hand. Donc, dans son intervention, il a parlé de ça. Un dispositif qui riposte en cas d'attaque contre la Russie. Alors, c'est un dispositif très puissant. Il a évoqué dans sa riposte. Si vous voyez la Russie utiliser cela, c'est que nous sommes à un autre niveau de la situation. Donc, ce n'est pas une déclaration anodine, c'est une référence directe à la doctrine d'anéantissement mutuel. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il a répliqué. La Russie peut entrer en conflit direct avec l'Amérique. La Russie va utiliser son dispositif et puis voilà. Et quand la Russie utilise, ça veut dire que la Russie est en train de riposter. Et ça, c'est le nucléaire. Et donc, Donald Trump a aussi contre-attaqué. Je vous dis, c'est chaud. Il a contre-attaqué. Aujourd'hui, 1er août 2025, Donald Trump a brisé le silence sur les propos de Medvedev. Il a déclaré ceci. Il dit Medvedev ferait mieux de surveiller ses mots. Il ne représente rien. Et son pays est en ruine. Il s'est toujours moqué de Medvedev, qu'il a toujours qualifié de quelqu'un qui est sous l'ombre. Il dit ce n'est pas pour ne rien que ce dernier est sous l'ombre de Vladimir Poutine. Alors cette fois-ci, il dit que Dmitri Medvedev ne représente rien. Il parle ainsi du vice-président du Conseil de sécurité russe. Il dit il a intérêt à surveiller ses mots, puisqu'il ne représente rien. Et puis, le pire, c'est que son pays est en ruine. Donc, la Russie est en ruine. Il a aussi qualifié Dmitri Medvedev de petit patin nerveux, tout en assurant qu'il ne reculera pas pour l'Ukraine. Il va continuer. Voilà. Donc, Trump tente de conserver son image de leader fort, prêt à faire un tête-à-tête avec la Russie, hein, sans pour autant s'aligner sur la politique actuelle de Biden, sur la politique que Biden avait eu à mettre en place. Et donc, ce qui fait que la réaction, la contre-réaction musclée de Donald Trump et son intention de vouloir se présenter comme un leader fort risque de le pousser à déclencher la chose. Et la Russie ne tardera pas. Parce que la Russie avait d'abord averti que la manière dont Trump a parlé à la Russie, on ne parle pas comme ça à la Russie. On ne parle pas comme ça à la Russie. Il faut voir le ton avec lequel on s'adresse à la Russie. On ne donne pas d'ordre ni d'injonction à la Russie. Donc, voici ce qui explique une fracture stratégique durable entre les deux puissances. Et ça fait craindre. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum.